Lundi, je relis du coup. Lundi 28 avril... Ah bah du coup, je coupe les commandes. Lundi 28 avril 2020. Cher et tendre... Attends, ça c'était à quelle heure? Je sais plus. Je sais plus c'était à quelle heure. Lundi 28 avril 2020. Cher et tendre journal, va te faire foutre. Je comprends. Ah, je vois pourquoi vous avez dit. Ah, ok. Oh, sur ce putain d'enfoiré de monde. Si pathétique et déprimant, quel intérêt? Excusez-moi. On vit dans une sphère... Non, oula. On vit dans une sphère si banale et insignifiante. Les autres ont l'air de trouver ça cool. Moi, qu'est-ce que j'en pense? À vrai dire, j'en ai plus rien à foutre. Ce qui m'ennuie le plus dans ce putain de monde, c'est sûrement les gens qui y habitent, je crois. Pour moi, tout le monde se ressemble, tout le monde se suit, tout le monde est la copie conforme du précédent. Je suis à part, alors les gens me voient comme une espèce d'extraterrestre venu tout droit d'une autre planète. Quelquefois, quand je marche dans la rue, les regards qu'on me lance me... Alors, attendez, parce que la musique, elle me casse les couilles. En fait, parce que je suis obligée de remonter ça à chaque fois, ça me saoule, parce que ça cache les lettres et tout. Ah, du coup... Quelquefois, quand je marche dans la rue, les regards qu'on me lance me donnent l'impression d'exister, d'être réellement là. Ça peut aider, quelquefois. Souvent, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ai une vision bien niaise de la vie, ou bien ce sont les gens... non. Ou bien ce sont juste les autres qui sont hypocrites envers eux-mêmes en faisant passer la vie pour quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'il suffit juste de s'ouvrir à elle pour le voir. Et puis merde. Cher journal, toi aussi tu dois sûrement te dire que je suis quelqu'un de très négatif, qui ne sait pas voir ce que la vie nous offre. Quelqu'un de malheureux. Tu as sûrement raison, enfin à vrai dire, pas vraiment. J'étais heureuse une fois. Et là après j'allais écrire quelque chose et je sais ce que j'allais écrire et j'ai oublié d'écrire, donc je vais écrire ça après. Et du coup bah ça c'était à l'instant que j'ai écrit. Enfin à l'instant, c'était à 21h41. Donc à l'instant, c'était il y a quand même des heures. Lundi 28 avril 2020, 21h41. Cher journal, j'ai passé une journée de merde. C'est fou ce que l'angoisse de vivre peut nous faire subir. Ce matin, je me suis levée, il y avait encore cette grosse boule au ventre qui me dérange tous les matins. Ça doit sûrement être cette tristesse au fond que je n'arrive pas à ressortir. Si tu savais, cher journal, comme je me sens vide, c'est assez cool à certains moments, mais la plupart du temps, ça me bousille le cerveau. Ça, c'est hyper... je sais pas, j'aime pas dire ça. Je me suis prise à prendre des médicaments que j'ai volés chez moi, en gros chez mon grand-père. À vrai dire, je savais ce que... Oh là là. À vrai dire, je savais que ce moment allait arriver. Pour moi, c'est comme si c'était obligé. Oh là là, je m'y suis habituée au final. Pour tout te dire, cher journal, je me sens tellement vide que même une grosse... Ah non, merde, je me suis trompée, j'ai oublié un truc. J'ai commencé à prendre des médocs il y a une semaine. Enfin, il y a plus, mais bon, on va dire une semaine. Quand j'ai commencé à prendre conscience que je commençais à tomber au fond du trou. Pour tout te dire, cher journal, je me sens tellement vide que même une grosse dose de médoc n'arrive toujours pas à surpasser ce vide. Ne faites pas ça, les gens. Je vous incite sûrement pas à faire ça. Surtout si vous vous sentirez mal, ne faites pas ça. Ça sert à rien, il n'y a aucun intérêt. Attendez, juste la pub, elle me saoule. Ok, d'accord. C'était sûr, attendez. Wait. Ok. Du coup, je relis. J'ai commencé à prendre des médocs il y a une semaine. Quand j'ai commencé à prendre conscience que je commençais à tomber au fond du trou. Pour tout te dire, cher journal, je me sens tellement vide que même une grosse dose de médoc n'arrive toujours pas à surpasser ce vide. J'ai commencé avec 2-3 par jour. J'ai vu que ça n'avait aucun effet sur moi. Alors j'ai commencé à en prendre plus. Et devine quoi? Toujours rien. Aujourd'hui, j'en suis à mon 13e médoc. Et la vie reste toujours aussi banale et insignifiante qu'elle ne l'est depuis le départ. Ça me fait chier. Se dire qu'il n'y a aucune solution mis à part le temps et l'attente qui puisse me, entre guillemets, guérir, ça fout les boules.
Le matin, quand je me réveille, la première chose que je me dis, c'est putain de merde. Encore une journée de merde dans ce monde de merde. J'ai l'impression que tout ça, j'ai l'impression que tout ça est une boucle en continu et encore et encore et encore, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, ça me rappelle mes parents. Mes parents se sont rencontrés au lycée, si je me souviens bien. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. À l'âge de 18 ans, ma mère s'est mariée avec mon père. Un an plus tard, ma mère a accouché d'une magnifique, jolie petite poufiasse, ma grande sœur Jessie. Jessie, c'est l'incarnation du diable. Au départ, c'était une adorable petite fille, petite métisse, cheveux bouclés, yeux d'ange, petite poupée africaine, disait-il. Mes parents s'occupaient d'elle avec tellement de délicatesse, elle était traitée comme une petite princesse. Et puis 4 janvier 2004, la bosse intergalactique a débarqué sur ce monde rempli de chiasses et d'ordures. Moi. Mes souvenirs sont assez flous à cette époque, du moins presque. Mon père était violent, il frappait ma mère. À vrai dire, c'était un psychopathe, fou furieux, pervers narcissique, bipolaire et un putain de gros enculé. Ma mère en a bavé pour tout te dire, cher journal. Côte cassée, œil au beurre noir, hématome, et j'en passe. Bref, elle a souffert. Apparemment, mon père aurait essayé de me buter à plusieurs reprises. Je servais d'appât lorsque ma mère décidait de quitter le domicile familial avec ma grande sœur et moi. Si tu quittes la maison, je la balance par la fenêtre. Je pourrai jamais vivre sans toi. Si tu pars, je me tue. Et bla 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 bla. Un jour, il aurait même laissé allumer le gaz pour tous nous buter. Putain, j'ai écrit tout. Un jour, il aurait même essayé d'allumer le gaz. Non, il aurait même laissé allumer le gaz pour tous nous buter. Je sais d'où je tiens mon hystérie maintenant. Enfin bref, quelques mois après ma naissance, ma sœur Jenna est née. Je sais ce que tu vas dire, cher journal. Comment est-ce possible que 2 enfants naissent la même année s'ils ne sont pas des jumeaux ? C'est simple, j'ai été conçue en 2003, je suis donc née en janvier. Je suppose que ma sœur n'a pas vraiment été voulue. Les fêtes de fin d'année, on sait tous les deux ce qui se passe durant cette période. Ma sœur est donc née le 10 décembre 2004. Et c'est terminé pour maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je kiffe. Ah, c'est gentil. Magnifique. Merci. La bosse intergalactique est née, moi. Bah oui. En plus, vous savez que mes AirPods, c'est comme ça, je les ai renommés, la bosse intergalactique. Les AirPods de la bosse intergalactique. C'est quoi ton style de fille ? Je sais pas. C'est cool quand tu lis ton journal comme ça, tu devrais le faire plus souvent.